saluons, bien-aimés, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette grâce, l'opportunité qu'il nous donne de partager sa parole. Nous prions ensemble. Père éternel, merci pour ton amour, ta fidélité, ta bonté. Nous voulons encore une fois te recommander la parole qui va sortir, que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste en nous, soit avec nous, Père, du début jusqu'à la fin, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en train de parler sur un thème très important, comment explorer les secrets du succès. Comment un enfant de Dieu peut découvrir le secret et les mettre en pratique. Et une fois que ces secrets sont mis en pratique, ça pourra avoir comme conséquence le succès. Et lorsque je parle du succès, je vois le succès en général dans sa globalité, dans tous les domaines de la vie. En tant que chrétiens, nous devons avoir du succès dans tout ce que nous faisons, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan physique, le plan matériel et sur le plan professionnel. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Nous voyons plus les païens qui émergent, qui progressent, et les enfants de Dieu n'émergent pas, ne progressent pas. Et pourtant, celui qui est en nous est plus que celui qui est dans le monde. C'est l'objectif pour lequel le Saint-Esprit nous a inspiré cet enseignement pour montrer aux enfants de Dieu les secrets du succès. Une fois qu'ils vont mettre en pratique, qu'ils vont appliquer cela, leur vie va changer. Le sous-thème d'aujourd'hui est intitulé « Les facteurs déclencheurs du succès ». Quels sont les facteurs qui peuvent déclencher le succès? Quand tu entres dans une maison où il fait noir, une fois que tu appuies sur l'interrupteur, automatiquement la maison qui était noire deviendra éclairée. C'est l'interrupteur qui est le déclencheur de cette lumière qu'on va constater directement dans cette maison. C'est la même chose aussi avec nous chrétiens. Nous voulons parler sur des facteurs. Il y en a au total 4 que nous allons développer aujourd'hui. Le premier déclencheur du succès, c'est l'opportunité. Qu'est-ce qu'on entend par l'opportunité? C'est une occasion favorable qui se présente dans notre vie. Lorsqu'il y a une occasion favorable qui se présente dans ta vie, il faut en profiter. Et cette occasion peut te permettre de progresser, de réussir et d'aller de l'avant. Il s'agit d'avoir, tu peux avoir une idée productive. Et une fois que tu as cette idée, il faudrait maintenant la mettre en valeur pour que cette idée produise quelque chose. Dans la vie, il faudrait localiser, qu'est-ce qui peut marcher dans ma vie. Que puis-je faire? Et lorsque je fais la chose,
ça aura des effets, ça aura des conséquences qui peuvent être des conséquences positives, pas les conséquences négatives. Je voudrais te montrer dans la Bible quelqu'un qui avait effectivement trouvé une opportunité. Ils sont nombreux. Je vais prendre quelques exemples. Et lorsqu'ils en ont profité de cette opportunité, leur vie a changé. Luc chapitre 19, à partir de verset 1. La Bible dit ceci. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y arriver à cause de la foule. Car il était de petite taille. Il courit en avant et montant sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devrait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée s'éteignait devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans ta vie, parce que celui-ci est aussi le fils d'Abraham. » Parole du Seigneur. Ici, on nous parle de l'histoire d'un publicain qui répondait au nom de Zachée. Cela veut dire, la vie qu'il menait était une vie de péché. Et lorsque Jésus est entré dans la ville de Jéricho, Zachée était riche, mais il était publicain pécheur. Mais il cherchait comment voir Jésus. Il ne parvenait pas parce que la foule l'empêchait et il était d'une petite taille. Zachée se posait des questions, que dois-je faire? Parce que l'opportunité est là. Je ne dois pas rater cette opportunité. Il faudrait que je fasse quelque chose. C'est ainsi que Zachée courit en avant et il est monté sur, lorsqu'il a vu un sycomore. Il a dit, voici cette opportunité que je ne dois pas rater. Il faut que je monte sur les sycomores pour voir Jésus. Je sais qu'il va passer par-ci et lorsqu'il passera, je le verrai. Il est monté sur le sycomore et une fois que Jésus est arrivé à cet endroit, la Bible dit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre parce qu'il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée s'est hâta de descendre et le reçut avec joie. Et c'est ainsi que Jésus est allé dans la maison de Zachée. Quelque chose qui était difficile, quelque chose qui ne pouvait pas se faire. Mais Zachée a compris que c'était une opportunité. Je ne dois pas faire passer cette occasion.
Mon frère, ma soeur, est-ce que dans ta vie, il ne s'est jamais présenté des opportunités qui peuvent amener le changement dans ta vie, qui peuvent amener le succès dans ta vie? Zachée en a profité. Et c'est ainsi que Jésus est entré dans sa vie. Il a eu le salut, il a eu le pardon du péché. Et non pas seulement lui, toute sa famille. Mon frère, ma soeur, voilà encore une opportunité pour toi, pour que le Seigneur amène le changement dans ta vie, pour que le Seigneur amène le succès dans ta vie. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas profiter des opportunités. Peut-être il y en a eu autant dans ta vie. Je me rappelle d'un frère. Quand il était païen, il avait eu beaucoup d'argent, mais cet argent, il l'utilisait seulement dans de futilités. Mais une fois converti, il est venu dans le Seigneur et pendant qu'il était là, il a commencé à regretter. Il dit, païen que j'étais, j'ai eu beaucoup d'argent que j'ai dépensé, j'ai eu même acheté des parcelles à des femmes que je vivais avec elles. Et ce frère regrettait, pourquoi? Parce que son église était en difficulté. L'église avait le problème de la parcelle. Lui maintenant regrettait du fait qu'il avait dépensé de l'argent pour acheter des parcelles à des putes. Et il n'avait pas profité de cette opportunité. Et parfois cela est arrivé aussi dans ta vie. Tu as eu des opportunités qui pouvaient amener le succès dans ta vie et tu n'as pas pu le faire. Et aujourd'hui, le Seigneur m'envoie encore une fois te parler qu'il n'est pas encore trop tard. Tu peux encore trouver d'autres opportunités qui peuvent amener le changement dans ta vie. Mon frère, ma soeur, ne ratez pas des opportunités qui sont en train de se présenter dans ta vie. Comme je prêche, c'est une opportunité. Tu peux saisir cette parole. Tu peux la mettre en pratique. Tu peux dire, Seigneur, j'ai suivi le message de l'homme de Dieu, mais je voudrais mettre cela en pratique pour que je puisse vivre un changement dans ma vie. Et le Seigneur amènera le changement dans ta vie. Matthieu chapitre 9, à partir de verset 20, nous allons voir l'exemple d'une autre personne qui avait saisi l'opportunité. La Bible dit, et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retournant et dit en voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a sauvée. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Parole du Seigneur. Ici, on nous parle de l'histoire d'une femme qui souffrait de la maladie de perte de sang depuis 12 ans. Et elle a dit de penser tout ce qu'elle avait comme argent. Elle est allée chez plusieurs médecins, mais la guérison ne venait toujours pas. Mais cette fois-ci, lorsque elle a vu Jésus, la femme s'est dit, non, je ne dois pas rater cette opportunité. Voici le moment propice pour que je puisse recevoir ma guérison. Et la femme n'a pas pu se contenir. Elle a dit, je ferai tout parce que c'est une opportunité pour moi. C'est vrai que ce n'était pas facile qu'elle s'approche tout près de Jésus. Et dans ces mouvements, elle a pu se faufiler, elle a pu faire tout ce qu'elle pouvait. Son objectif était de toucher le vêtement de Jésus. Il dit, voici l'opportunité. Mon frère, ma soeur, l'opportunité se présente dans ta vie, mais il ne faut pas le rater. Elle a touché le vêtement de Jésus.
Et quand elle a touché, elle se disait en elle-même, personne ne lui avait dit, personne ne l'avait poussé. Personne, vous savez, quelqu'un qui cherche le succès dans sa vie, c'est quelqu'un qui réfléchit tout le temps. Que dois-je faire pour que ma vie puisse avancer? Que dois-je faire pour que je réussisse dans ce que je fais? Et la femme en a profité de cette opportunité. Elle a touché le vêtement de Jésus. La Bible dit, elle-même se disait dans son cœur, si je ne peux que toucher son vêtement, je serai guéri. Et vrai, lorsqu'elle a touché le vêtement de Jésus, elle a reçu sa guérison. Jésus se retournait et lui dit, prends courage ma fille, ta foi t'a sauvée. Et la femme fut guérie à l'instant. Parce qu'elle ne pouvait pas rater cette opportunité. Mon frère, ma soeur, combien d'opportunités as-tu raté dans ta vie? Et aujourd'hui, tu regrettes aujourd'hui. Tu es en train pratiquement de regretter. Toi, ma soeur qui me suis aujourd'hui, il y a eu des hommes qui se sont présentés dans ta vie, qui voulaient bien t'épouser. Mais tu n'as pas pu profiter de cette opportunité. Tu les as refusés, peut-être en avançant des raisons qui n'étaient pas fondées. Tu as dit non, ce n'est pas le genre des hommes que j'aime épouser. Moi j'aime épouser un homme qui est géant, qui est beau. Un homme qui roule carrosse, mais lui vient me chercher pieds nus. Et il vient me chercher à pied. Il n'a même pas une voiture. Tu as raté les opportunités. Mais voilà celui-là que tu avais refusé. Aujourd'hui, tu regrettes parce qu'il s'est marié à quelqu'un d'autre. Et sa vie a changé. Combien de fois as-tu raté des opportunités dans ta vie qui pouvaient amener le succès, qui pouvaient changer, qui pouvaient transformer ta vie? Regarde le jeune David, petit qu'il était. Il est allé voir ce frère qui était parti en guerre. Et lorsqu'il arrive sur le terrain, il trouve qu'Israël était bouleversé par le géant Goliath. Il trouve qu'Israël avait peur, personne ne pouvait pas s'approcher. Et pendant ce temps, le roi Saoul a dit quelque chose. Et que la personne qui pourra effectivement combattre contre Goliath, je ferai quelque chose dans sa vie. Et celui-là deviendra mon gendre. Le jeune David, il s'est dit, voici l'opportunité pour moi que je ne dois pas rater. Voici l'opportunité pour moi que je ne dois pas rater. Il faudrait que je puisse effectivement y aller parce que quelque chose va se manifester dans sa vie. Et d'ailleurs, son grand frère, Eliab, lorsqu'il a entendu parler aux gens, il fut enflammé de colère contre David. Il lui dit, pourquoi es-tu descendu et qui t'a laissé venir? À qui as-tu laissé le brebis pour venir ici dans le désert? Il dit, je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Tu es venu voir la bataille et tu es descendu. Et David, sachant que c'était une opportunité, il ne pouvait pas rater cela. C'est ainsi qu'il a pris la parole. Il dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins parce que tu es un enfant. Lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de mon père. Et quand un lion et un ours venait enlever une de troupeaux, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis dans sa gueule.
Et s'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Il en sera de même pour le jeune Philistin. David en a profité de l'opportunité. Effectivement, il est allé en guerre contre le Philistin. Une fois qu'il a tué Goliath, tout ce que le roi avait promis devrait s'accomplir. Dans la vie de David, il a eu des cadeaux. Et en fait, il a épousé la fille du roi. À cause de quoi? De l'opportunité qui s'est présentée dans sa vie. Mon frère, ma soeur, tu ne vas pas me dire qu'il n'y a jamais eu des opportunités dans ta vie qui pouvaient t'amener le succès. Mais peut-être tu n'en as pas profité. Peut-être tu étais dans une distraction. Peut-être tu pensais que ça va arriver et aujourd'hui tu regrettes. Mais le Seigneur t'envoie cette parole pour que tu comprennes qu'il n'est pas encore trop tard. C'est possible. Tu peux profiter d'une opportunité qui va encore se présenter dans ta vie. Et ça sera le déclencheur du succès que le Seigneur va opérer dans ta vie au nom de Jésus. Deuxième déclencheur du succès, c'est la créativité. Qu'est-ce qu'on entend par la créativité? Ici, il s'agit de la capacité de créer quelque chose. Mon frère, ma soeur, tout événement qui se produit dans la vie est toujours inventé. Dieu a mis en nous la capacité de créer quelque chose. Tu peux créer quelque chose et qui va déclencher le succès dans ta vie. Prenons par exemple celui qui a créé l'ordinateur. Aujourd'hui, il est devenu un milliardaire parce que les ordinateurs sont vendus partout dans le monde. Celui qui a créé la calculatrice, il a beaucoup d'argent aujourd'hui. Il a connu le succès parce que la calculatrice est utilisée partout dans le monde. Dieu aussi peut susciter en toi une idée créative, une idée qui va t'amener à voir le succès. Lisons Proverbe, chapitre 3, versets 19 à 22. La parole de Dieu dit ceci. Toi qui me suis bien-aimé. La Bible dit, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé le monde. Et par l'intelligence qu'il a fermé le ciel. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Mon frère, ma soeur, Dieu a mis en toi une capacité créatrice, une capacité de créer quelque chose. Une fois que tu crées quelque chose, ça va t'amener beaucoup de succès dans ta vie. Ça va amener beaucoup de changements dans ta vie. Il faudrait réfléchir. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux créer? Tu peux créer une entreprise à toi. L'entreprise se crée d'abord par la tête. Ce n'est pas lorsque tu auras l'argent que tu vas créer l'entreprise. Non, tu peux créer l'entreprise. Tu crées, tu dis, je veux faire une entreprise dans tel ou tel domaine. Je voudrais avoir une agence de voyage.
Je voudrais avoir une chaîne de télévision. Tu commences à concevoir. Une fois que tu as conçu, tu as écrit cela sur de papier. Avec la grâce de Dieu, tu te mets à genoux. Le Seigneur va te donner les moyens, les possibilités de concrétiser ce que tu as pu créer. Mais le mal est qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne réfléchissent même pas sur ce qu'ils peuvent créer dans leur vie. Quand tu poses la question à quelqu'un, qu'est-ce que tu es capable de faire dans ta vie? Il dit rien. Non. Comment tu peux dire rien pendant que le Seigneur t'a donné la sagesse et l'intelligence? Il dit dans Psaume 104, verset 24, que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse, la terre est remplie de tes biens. Si Dieu a fait des œuvres que nous voyons sur cette terre, nous qui sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes capables aussi de créer des choses qui vont nous donner le succès dans notre vie. Tu peux créer ton entreprise, comme je le disais. Tu peux créer ton affaire et commencer avec le peu de moyens. Tu peux créer une fois. Il y a des gens qui conçoivent des choses. Tu conçois. Tu sais que tu as conçu. Tu peux aller le vendre à quelqu'un d'autre. Ça peut te procurer de l'argent et ça te donne le succès. Il y a des gens qui ont des projets qu'ils ont conçus et à chaque fois que les gens se présentent, il peut lui expliquer, voilà, j'ai conçu tel projet. Et enfin, une fois que ce projet se concrétise, on lui paye ses honoraires, on lui paye autant de choses. Qu'est-ce que tu réfléchis chaque jour sur ta vie, sur ton avenir? Peut-être tu passes beaucoup de temps à regarder ton passé. Non. Contente-toi du présent et plus le futur. Le passé ne peut que nous aider à comprendre nos erreurs. Là où ça n'a pas marché, comment corriger ces erreurs pour que nous puissions avancer, aller de l'avant. Le passé peut nous servir aussi à prendre de bonnes choses qu'on a eu, avoir de succès dans le passé, nous appuyer sur ça, ajouter d'autres pour que nous puissions connaître le succès. Troisième facteur déclencheur du succès, c'est la capacité. Ici, il s'agit de la possibilité ou d'un talent que nous avons qui peut nous rendre capables de faire quelque chose. Tu as la capacité de refuser quelque chose. Tu as la capacité d'accepter quelque chose. Tu n'es pas appelé à suivre l'exemple des autres, non. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de majorité. Dans les choses de Dieu, il faut marcher tel que la parole de Dieu nous le demande. Lisons dans le livre des Nombres, chapitre 13, verset 30 à 33. Et ici, j'aimerais qu'on commence un peu au-dessus parce qu'on nous parle l'histoire de... On commence par le verset 26. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran.
ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent le fruit du pays. Voici ce qu'ils racontent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coulent les laits et les miels, et en voici le fruit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Le Héthien, le Jébusien, les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais le peuple qui était allé avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Et tous ceux tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Et nous y avons vu de géants, le fils d'Anak, de la race de géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Ici, on nous parle de l'histoire des 12 hommes que Moïse avait envoyés pour espionner la terre de Canaan. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont espionné le pays et au retour, ils ont amené effectivement de choses qui pouvaient prouver effectivement qu'ils ont été dans le pays de Canaan. Voilà ce qu'il raconte à Moïse, qu'effectivement nous sommes y arrivés. C'est un bon pays où coulent les laits et les miels, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Nous, devant ce peuple, nous sommes comme des sauterelles. 10 des 12 espions vont donner les rapports qui montrent leur incapacité à prendre possession de cette terre de Canaan. 10. Pour eux, ils sont incapables. Mais il y avait 2 qui avaient la capacité. Pour eux, ils avaient la capacité de prendre possession. Ils sont venus donner un rapport contraire au rapport des 10 espions. Le 2, c'était qui? C'était Josué et Caleb. Ils disent, nous y avons été. Nous avons visité, c'est un beau pays où coulent les laits et les miels. Nous avons trouvé qu'il y a des géants. Mais quel que soit cela, ça ne peut pas nous empêcher d'y aller. Mon frère, ma soeur, lorsque tu as la capacité, cette capacité va t'aider, va t'amener à avoir le succès. Et si Josué et Caleb n'avaient pas donné ce rapport, Moïse et Aaron ne pouvaient pas amener les enfants d'Israël vers la terre promise. Au contraire, ils pouvaient se fatiguer. Ils pouvaient se dire non, c'est difficile et c'est impossible. Mais comme ils avaient découvert le secret et qu'ils avaient la capacité, ils se sont dit, allons-y. Et c'est ainsi qu'ils sont allés, ils ont pu conquérir la ville de Jéricho. Est-ce que toi aussi tu as la capacité? Il faut avoir la capacité pour obtenir le succès dans ta vie. Parce que si tu n'as pas la capacité, il te sera très difficile de pouvoir obtenir le succès dans ta vie. Cette capacité, nous l'avons vue encore dans la vie de quelqu'un, dans le Nouveau Testament, dans la vie de
Bartimée. Marc chapitre 10. À partir de verset 46, la Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, « Fils de David, ayez pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, ayez pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi. » Il t'appelle, l'aveugle jetant son manteau et se levant d'un bond vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Écoute sa réponse. « Rabouni » lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Oh, gloire au Seigneur. Est-ce qu'aujourd'hui, au milieu de nous, nous pouvons avoir des Bartimée, les gens qui ont cette capacité. Ils commencent à crier, les gens l'empêchent. Mais comme il était déterminé et qu'il voulait avoir le succès, il dit, moi je ne cesserai pas. Mon frère, ma soeur, combien sont en train de t'empêcher dans ce que tu as commencé pour que tu ne puisses pas connaître le succès? Il y a ceux qui sont là pour te décourager. Même à l'église, ces gens sont là. Quand tu prends une initiative de soutenir l'œuvre de Dieu, mais ils sont là pour te décourager. L'objectif, c'est de quoi? Ils savent que si tu commences à soutenir l'œuvre de Dieu, tu auras le succès. Bartimée n'a pas pu se taire parce qu'il avait cette capacité-là. Et la capacité a fait que Jésus puisse entendre sa voix. Et quand il a appelé, il s'est dit, je dois jeter ce manteau. Es-tu prêt de jeter ce manteau-là qui est en train de te donner la charge qui ne te permet pas de t'accrocher, de marcher avec Jésus? Jette le manteau, mon frère, et tu auras le succès comme Bartimée. Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il n'a pas demandé l'argent. Il n'a pas demandé. Il dit que je recouvre la vue. Il savait qu'une fois qu'il va recouvrir la vue, il aura le succès. Il ne va plus continuer à mendier. Il en avait marre. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu en as marre de cette vie-là que tu es en train de connaître aujourd'hui? Parce que tu as la capacité de déclencher un succès, de déclencher un miracle. Mais c'est toi-même qui ne veux pas. Aujourd'hui, le Seigneur t'envoie pour te dire, tu as cette capacité. Fais comme Bartimée l'avait fait. Fais comme les deux espions avaient fait. Ne regarde pas les autres. Chez Dieu, il n'est pas question de majorité. Il est question seulement de marcher seul avec Dieu. Soit comme Élie, seul devant le prophète de Baal et le prophète d'Astarté. Comme il savait qu'il avait la capacité d'amener le changement et que son Dieu ne pouvait pas l'abandonner, Élie s'en tenait dans sa position. Et c'est ainsi que son Dieu ne l'a pas abandonné, son Dieu a agi. Mon frère, ma soeur, même si tu passes les temps difficiles, même si tout ce que tu faisais aujourd'hui est bloqué, mais je suis venu t'annoncer que tu as encore la capacité de revivre la gloire de la deuxième maison qui sera plus que celle de la première. Tu es encore capable de revivre les choses merveilleuses comme Job l'avait vécu après avoir perdu tous ses enfants, après avoir perdu tout ce bien, comme il avait la capacité et qu'il marchait avec le Seigneur s'est manifesté puissamment dans sa vie. Quatrième déclencheur du succès, et le dernier, c'est la responsabilité.
La responsabilité n'est rien d'autre que le prix de grandeur. Tu ne peux pas devenir grand lorsque tu n'es pas responsable. Dieu ne te donnera pas du succès tant que tu n'es pas responsable. Es-tu responsable de ta propre vie? Ou tu ne l'es pas? L'apôtre Paul s'adresse à Timothée, sachant bien que Timothée avait un ministère, avait quelque chose qui venait de la part de Dieu. Il s'adresse à lui en lui disant de prendre la responsabilité. Il dit, tu dois prendre la responsabilité de ton ministère. Il dit, ne vois pas ton âge. Un responsable, la responsabilité n'est pas question d'âge. Tu peux avoir 20 ans, mais être responsable. Celui qui a 50 ans n'est pas responsable. La responsabilité veut dire l'autodiscipline. Tu te donnes une discipline. Tu te dis, voici comment sera ma vie. Je voudrais me soumettre aux lois et aux règles afin d'atteindre les objectifs. Tu commences une affaire. Il faut se priver beaucoup de choses. Il faut un sacrifice. Ce n'est pas du jour au lendemain que tout va marcher. Mais une fois que tu as un petit bénéfice, tu veux utiliser cet argent dans les loisirs, dans des ceci, tu vas aller au restaurant, tu vas aller manger, tu vas aller faire... Non. Il faut une discipline quelconque. Es-tu responsable ou pas, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, toi qui m'écoutes? Et d'ailleurs, l'apôtre Paul donne les consignes pour quelqu'un qui veut être responsable dans une église. Il dit qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Un responsable, c'est quelqu'un qui est éprouvé. Mais toi, tu veux seulement assumer. Tu veux être tel ou tel dans l'église. Moi, je veux être pasteur tel. Es-tu responsable? Tu n'es même pas responsable chez toi à la maison. Tu ne sais même pas bien diriger ta maison, mais tu veux diriger l'église. Chez toi à la maison jusqu'aujourd'hui, ta femme t'engueule, ta femme te renferme dans la chambre. Et c'est toi, quand tu viens à l'église, tu commences à crier sur les gens. Non. Soyons responsables si nous voulons devenir grands. Soyons disciplinés si nous voulons que ce que nous avons commencé aille de l'avant. Et c'est ainsi que le Seigneur nous donnera du succès. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, merci pour ce message, parce qu'aujourd'hui tu nous as parlé sur les déclencheurs du succès. Je veux que chacun de nous ait le succès dans ta vie, que chacun ait le succès dans ce qu'il entreprend. Bénis ton peuple, bénis tes enfants. Que la grâce de Dieu nous accompagne dans nos vies et à jamais. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Et tu peux partager cet enseignement avec d'autres bien-aimés, avec d'autres frères, d'autres sœurs. Tu peux aussi t'abonner sur notre chaîne YouTube, Cité de la gloire de Dieu. Le Seigneur va se manifester grandement dans ta vie. Amen.